Bonjour à tous, bienvenue sur ce format webinaire UbiOne. Je vous laisse vous connecter petit à petit. N'hésitez pas à me dire dans le chat qui est à votre disposition si vous m'entendez bien et si vous allez bien. On va partir dans quelques minutes, le temps que les retardataires se connectent, enfin quelques secondes, hein. Ça va aller vite. Ok, merci, bonjour à tous. Merci pour vos messages. Si tout fonctionne bien, c'est parfait. Allez, on attend encore une minute et puis on va y aller. Ma collègue va se connecter, sera disponible pour vous depuis le chat, sans aucun souci, donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à interagir avec elle. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus en profondeur une nouvelle fonctionnalité qu'on attendait autant que vous depuis pas mal de temps maintenant. On a bien bossé dessus. Elle est déjà dispo, je pense que vous avez dû la voir pour certains, et aujourd'hui on va approfondir un petit peu les choses. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde de connecté pour cette session. Ça veut dire que vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus sur la fonctionnalité statistique. Allez, il est 32, on ne va pas perdre plus de temps, on a déjà 2 minutes dans la vue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. On va se rendre directement sur un compte UbiOne de démonstration pour qu'on se plonge dans ce fameux onglet. Et aujourd'hui, en fin de compte, on va vous apporter la preuve, tout simplement, d'une promesse qui a guidé le développement de cette fonctionnalité, puisque l'objectif est que vous vous abonniez et que vous receviez des données sans aucun effort. Voilà, la question que vous vous posez, c'est comment on exploite cet onglet statistique. On va y répondre. Pour ma part, je m'appelle Florent Delpech, je suis ingénieur avant-vente chez UbiOne et je suis accompagné d'Anne-Gaëlle Manac, qui est ma responsable marketing, qui est avec vous au chat et qui n'hésitera pas à répondre à vos questions. On prendra évidemment quelques minutes précieuses à la fin pour échanger avec vous sur des questions que vous allez pouvoir poser. Donc voilà, profitez-en, c'est le moment. On va consacrer une petite demi-heure à cet onglet et l'objectif aujourd'hui, le format, en fait, on va poser des questions que nos clients et vous-même vous posez certainement et je vais vous montrer comment y répondre et quel rapport utiliser. Et bien évidemment, cet onglet-là, on a mis du temps à le travailler, 1 an, parce qu'on a voulu prendre le temps de faire les choses correctement. Certains d'entre vous ont certainement été sondés pour savoir bien ce que vous attendiez d'un onglet rapport, ce que vous aviez comme utilisation dans d'autres outils. On a aussi sorti, par rapport à l'ancien rapport, des statistiques sur ce qui était le plus utilisé. Donc on s'est fondé sur votre utilisation du B1 Connect et aussi le souhait de certains de nos clients. Et donc voilà. Là où on arrive aujourd'hui. Cet onglet a un autre nom, il ne s'appelle plus rapport, il va s'appeler statistique, pour la simple et bonne raison que la ligne directrice de l'ancien onglet n'était pas très bien définie. On avait des données dans le détail, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer est essentiellement basé sur de la donnée cumulée. Voilà, tout ce qui est détail au matériel va se trouver dans l'historique. Donc là, on va vraiment consulter et affiner sa consultation dans l'onglet statistique qu'on va revoir aujourd'hui. Toute la donnée et de la donnée cumulée, ce sont des moyennes, ce sont des synthèses. On a vraiment simplifié l'onglet pour aller sur l'essentiel, c'est-à-dire des métriques d'analyse qui vont vous permettre d'évaluer au mois, à la semaine, selon ce que vous allez en tirer. La principale nouvelle fonctionnalité de cet onglet, c'est que vous allez pouvoir vous abonner. Il y a des rapports qui vont tomber à la fréquence que vous souhaitez. Ça, c'était pas du tout disponible sur l'ancienne version. Ces rapports-là, vous êtes renvoyés selon différents modèles, hein. Il y aura un mail un petit peu restylisé avec des données clés. Je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. On aura également la possibilité de recevoir des PDF qui sont un peu plus sympathiques avec des graphiques à l'intérieur, des
voilà, des éléments un peu plus visuels. Pour certains, tous ne le sont pas accompagnés. Quand les graphiques ne se prêtent pas au rapport que vous allez faire, ils n'y seront pas. Et évidemment, vous avez toujours le fichier en CSV ou Excel qui accompagnera le rapport. Allez, on arrête le suspense, je vous partage mon écran immédiatement et on va se rendre sur l'onglet, le fameux onglet statistiques. Alors visuellement, hop, j'ai un petit souci de partage. Voilà, on est reparti. Donc visuellement, il a exactement, la même forme que l'onglet rapport qui était, avant utilisé. Il change seulement de nom et quand vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez avoir 2 univers. Un univers où les rapports sont planifiés et un autre où ils sont non planifiés. Donc ça parle vraiment, d'eux-mêmes. Tout ce qui est planifié va tomber à une fréquence que vous avez choisie, que ce soit la semaine, tous les lundis, toutes les 24 heures. Enfin voilà, c'est vraiment vous qui allez pouvoir affiner, ces éléments-là et non planifié, c'est quand vous voulez aller récupérer un rapport de façon très ponctuelle. Ensuite, ce que vous allez avoir sous ces différents univers, ce sont les historiques des rapports que vous avez utilisés, ou alors que vous avez, fait en brouillon. Donc ils sont là, ils sont visibles, vous pouvez les modifier, vous pourrez les supprimer également et ça vous permet de les retrouver rapidement si vous devez changer une fréquence ou un paramètre à modifier très simplement. 2 boutons, hein, pour créer des rapports. Vous avez le bouton plus qui se trouve, à droite de la loupe ou alors tout simplement au milieu de l'écran. Vous ne pourrez pas les louper et puis si vous êtes des gros consommateurs, de rapports et bien vous allez pouvoir utiliser justement cette fameuse loupe pour aller chercher un rapport que vous avez décidé de nommer d'une façon particulière afin d'aller plus vite dans votre gestion des rapports. On va aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans chaque rapport différent, prendre des cas. Le premier cas que j'aimerais vous exposer, est un cas extrêmement simple. Vous avez une utilisation pour certains de l'onglet alarme, où vous voulez être averti en dehors des horaires, des déplacements de vos véhicules, des engins, le week-end, enfin au moins, sur des périodes qui sont, prédéfinies et ces alarmes pendant toute la semaine, tout le mois, elles tombent régulièrement dans votre boîte mail ou certains par SMS. Il y a une cartouche et je le rappelle, hein, tout simplement au tableau de bord ici qui va reprendre l'historique des alarmes qui se sont déclenchées. Mais ce qui nous a été rapporté, c'est qu'il n'était pas évident de piloter la totalité des alarmes reçues, envoyées quand elles se compilent dans un mail ou des SMS. Et donc, on a identifié un rapport qui va vous permettre de synthétiser les alarmes que vous avez reçues. Et celui-ci va être dispo, hein, de 2 manières différentes, encore une fois en non planifié ou en planifié. On va prendre ici l'exemple, d'un rapport que j'ai non planifié et donc en création, vous allez arriver ici sur un modèle de sélection des rapports qui sont dispo et celui dont on parle est déclenchement d'alarme qui va vous permettre effectivement d'avoir une donnée compilée de toutes les alarmes qui se sont déclenchées sur la semaine ou sur le mois pour pouvoir évidemment s'assurer que les déplacements de vos véhicules correspondent à ce que vous le souhaitez. Donc ça, c'est le premier cas. Alors si on va juste un petit peu plus au fond des choses et qu'on clique dessus, comme si nous devions le paramétrer, vous êtes dans un formulaire, c'est vraiment du pas à pas, donc n'hésitez pas à cliquer, à revenir en arrière. Enfin, tout ce que vous allez faire n'engage en rien les données de votre plateforme. Ne vous inquiétez pas, au contraire, jouez avec. Il faut nommer chaque rapport que vous allez créer. Donc on va faire ici un test webinaire. Et puis vous pouvez même leur apporter une description, hein, ce n'est pas obligatoire. Le nom par contre l'est, ne vous trompez pas. Et on vous permet de sélectionner les colonnes qui vont composer chaque rapport que vous allez éditer. Là, pour le coup, on a une sélection de 12 colonnes. Méfiez-vous, on a 10 colonnes sélectionnées qui ne pourront pas garantir au-delà de 10, hein, la lisibilité du tableau PDF. Donc venez chercher les données essentielles, regardez ce qui vous intéresse ou ne vous intéresse pas. On vient chercher de l'identification du véhicule à son IMAT, jusqu'au conducteur qui conduisait ce véhicule-là. On a tout un tas d'informations ici que vous pouvez bien évidemment filtrer, en totalité ou partiellement. Faites suivant, choisissez les types d'alarmes que vous utilisez. Il y en existe plusieurs sur Obi-Wan, donc on vous permet évidemment de choisir celles qui vous intéressent parmi celles qui sont paramétrées sur votre compte
Et ensuite, les filtres que vous allez le plus souvent retrouver, ce sont les filtres par véhicule, donc selon l'organisation de votre arborescence. Vous allez pouvoir choisir un élément qui compose un service par an. Là, typiquement, le service poids lourd, dans lequel je vais avoir quelques véhicules, où je pourrais décider de ne prendre que les rapports qui concernent un véhicule en particulier, ou toute une agence, ou alors la totalité du parc. Donc ça, c'est le filtre par véhicule et il est accompagné pour gagner du temps du filtre par service. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant, on va filtrer la totalité du parc. Le filtre par utilisateur est important aussi dans ce type d'alarme-là, puisque les alarmes se déclenchent et sont envoyées à des utilisateurs. Donc n'hésitez surtout pas à cocher ceux qui doivent être destinataires pour avoir un récap si vous êtes concerné. L'idée, c'est pas de passer dans tous les rapports, rassurez-vous, mais juste de vous montrer la philosophie de comment on va l'utiliser. Et là, ce qui est important, c'est de suivre le pas à pas. Dans l'idée, si vous souhaitez planifier votre rapport, même si vous êtes dans l'univers où on a choisi de ne pas planifier, on vous permet de le faire pour éviter de tout reprendre. Donc, vous pouvez décider de le planifier à cet endroit-là en cochant la fréquence à laquelle vous souhaitez le recevoir. Et dans notre cas, on n'a aucune planification. Donc, on va faire suivant. Et puis, ici, mon rapport sera prêt. Il va se sauvegarder, se générer. Et la dernière information que vous avez absolument besoin de remplir dans la plupart des rapports que vous allez éditer en non planifié, c'est la période sur laquelle vous souhaitez obtenir votre donnée. Vous générez le rapport et vous allez obtenir ici un récapitulatif des alarmes qui se déclenchent. Ici sur mon compte démonstration, je n'en ai pas. Donc sur celui-ci, je n'aurai pas d'exemple, mais rassurez-vous, on en verra d'autres. Voilà. Donc l'idée générale, c'est simple. Suivez le fil qui vous est proposé, vous ne pouvez pas vous tromper. Et si jamais quelque chose ne va pas, venez éditer, modifier le rapport en question, le supprimer si celui-ci n'a pas lieu d'être ou n'a plus lieu d'être, et vous allez pouvoir épurer toute votre base. Le deuxième cas, qui peut être intéressant et qu'on nous a apporté assez régulièrement d'ailleurs, c'est l'utilisation des entretiens. Alors pour ceux qui en ont l'habitude, on vient ici piloter les entretiens qui sont à échéance, ceux qui vont arriver à fin, ceux qu'on a actifs, enfin bref, on vient dématérialiser toutes les fiches d'entretien de vos véhicules et de vos engins. Le besoin était très simple, c'était de pouvoir compiler les informations de tous les entretiens qu'on va avoir à faire dans les 6-12 prochains mois avec des notions de coût, à savoir combien ça va nous coûter, dans un rapport très simple. Et bien ceci est disponible. Vous avez dans le choix des rapports qui sont ici un onglet entretien qui va vous lister les entretiens qui sont à effectuer aux fréquences de votre choix. Là, ce qui est intéressant, c'est de venir planifier cet entretien-là pour avoir un visuel toutes les semaines, tous les mois, d'être rappelé des entretiens qu'il va avoir à faire de façon complètement automatique, ce qui fait que vous ne courez plus derrière les véhicules, plus derrière les conducteurs, et vous n'avez plus besoin de jeter un œil régulier au module entretien sur UbiOne, tout tombe dans votre boîte mail. Alors, on va faire un test entretien et cette fois-ci, je vais simuler euh, un rapport qu'on va généraliser, tout simplement. Encore une fois, vous retrouvez ici la sélection des différentes colonnes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais sur celui-ci, c'est qu'on vient ajouter toutes les informations de coûts liés aux entretiens, coûts réels, coûts estimés, les seuils dépassés, les temps moteurs, les kilomètres, etc. Donc tout ça, c'est des informations qui sont importantes pour vous, que vous allez pouvoir filtrer au véhicule ou par service, encore une fois. Si de base, je ne coche rien, ça me coche absolument tout par défaut. Et donc on va dire, eh bien moi je veux tous les premiers du mois, ou alors la date que vous souhaitez, période d'observation sur un mois, et attention, la programmation du rapport sera effective sous 24 heures, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez effectuer une programmation, faudra attendre le lendemain pour que l'information soit traitée et que vous receviez vos premiers rapports. Donc vous voyez, comme on l'a fait tout à l'heure, tout est en pas à pas, guidé ici dans ce formulaire. Et quand vous automatisez une planification d'un rapport sur une fréquence, eh bien, il faut choisir les destinataires. Alors, pensez à vous cocher ici en tant que destinataire si vous souhaitez les recevoir. Et puis, si vous avez bossé pour vos petits copains, ils seront bien contents si vous les cochez aussi en administration ou en utilisateur, avec la barre de recherche ici quand vous en avez beaucoup, pour les abonner avec vous au rapport que vous avez conçu. Voilà. Donc ensuite, eh bien, il convient de choisir tout simplement
les formats que vous voulez utiliser. Alors vous pouvez cocher les 3 ou seulement un si un seul vous intéresse. La petite astuce, c'est, de s'en paramétrer un en non planifié pour voir ce que ça donne et puis après s'il vous semble correct, beh, vous pouvez venir le planifier sur des périodes. Mais une fois que vous aurez tout coché, tout va s'automatiser, pardon, et vous allez le recevoir dans votre boîte mail. Donc ici, j'ai le récap de mon entretien dans planifier, test entretien. Voilà. Il y a d'autres exceptions, parce qu'il y en a beaucoup et on vous a entendu, notamment, nos consommateurs d'entretien, qui sont, aussi des loueurs. Vous louez des engins, vous louez des véhicules, puis même si vous n'en louez pas d'ailleurs, vos véhicules sont utilisés, de manière, exceptionnelle et non prévue sur des périodes, que vous n'aviez pas identifiées dans un contrat ou alors tout simplement qui ne sont pas prévues dans l'utilisation courante de vos actifs dans l'entreprise. Eh bien, on va vous amener ici un visuel d'exception, hein, sur les utilisations non prévues de vos véhicules et matériels. Donc encore une fois, celui-ci va pouvoir vous donner des informations, plutôt que d'aller le consulter à l'historique véhicule par véhicule toutes les semaines, savoir s'il a tourné, s'il n'a pas tourné, sur quel jour il a tourné, et cetera. Eh bien, on va venir ici vous consolider un rapport d'exception pour, hop, je vais y arriver, pour vous amener toute cette donnée. Et vous commencez à être rompu à l'exercice. On choisit bien, les colonnes et la particularité de ce filtre-là, c'est de choisir les jours de la semaine où vous souhaitez avoir un visuel sur les colonnes, les jours qui sont concernés par les exceptions. Donc n'hésitez pas à cocher. Si vous voulez des périodes week-end pour être averti si jamais vos véhicules tournent le week-end, vous pouvez le faire. Et donc du coup, on arrive aussi sur l'élément de planification, hein, que l'on connaît désormais, ou alors sur les événements sans planification. Voilà pour les rapports d'exception. Pour ceux qui sont consommateurs de données un peu plus brutes, on en a d'autres à dispo, hein. Vous allez avoir des cumuls en kilomètres sur des périodes que vous avez ciblées, combien de kilomètres a parcouru mon véhicule, pour avoir de la donnée que vous souhaitez garder, quels sont le temps d'usage qui sont effectués par vos engins sur la période que vous avez également utilisée. Et il y a une notion intéressante qu'on amène au travers de ces rapports qu'on n'avait pas du tout avant sur UbiOne et je vais vous la montrer. On a eu pas mal de fois la question qui nous a été posée de la façon dont on pouvait gérer les kilométrages parcourus sur les temps de vie privée de vos collaborateurs, donc qui utilisent des véhicules de service. Eh bien, depuis un certain nombre de mois, UbiOne considère et agrège les informations, même si le véhicule est en vie privée, notamment sur le kilométrage parcouru. Et vous avez une colonne ici qui va vous informer sur la période que vous allez sélectionner, des kilomètres parcourus en vie privée, très intéressant pour pouvoir avoir une représentation des kilomètres parcourus sur le temps de travail et ce, en dehors. Voilà, donc là, on est vraiment sur de la gestion contractuelle, des leasings de véhicules, la façon dont vous les mettez en parc chez vous. Donc ces informations sont désormais disponibles. Et après, on a des notions un peu plus macro qui vont s'adresser à des fonctions un peu plus administratives, de paye, la comptabilité. On va pouvoir vous aider, celui-ci sera fort utile pour vous, l'onglet rapport planning, où là, on a un résumé des journées de travail, donc les heures de départ, d'arrivée, les amplitudes horaires. Et ici, ça va être un rapport assez efficace, hein, pour compiler ces informations à la journée sur vos véhicules ou sur les conducteurs. Vous allez tout retrouver à l'intérieur de celui-ci. Et petite cerise sur le gâteau, vous en avez un autre aussi qui vous attend un petit peu plus bas, qui fait une synthèse mensuelle des statistiques clés que vous avez sur UbiOne et que vous pouvez utiliser et vous automatiser dès à présent, qui est intéressant pour avoir des chiffres clés qui vont tomber à la fréquence que vous le souhaitez. Donc très rapide. Inscrivez-vous là-dessus, abonnez-vous et vous verrez bien le rendu qui est quand même assez sympa. En parlant de ce rendu-là, je vais vous montrer tout simplement une image d'un mail que vous pouvez recevoir pour vous donner une représentation. Je vais vous charger ça de suite. En attendant, je vous laisse passer par le chat le temps que je récupère juste ma capture d'écran et je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on revienne sur une particularité, une fonctionnalité qu'on a vue, ou si vous avez une question que vous voulez apporter sur laquelle on peut encore répondre.
Anne-Gaëlle, je te laisse aux manettes. Je reprends le partage dans quelques secondes. Hop, allez, j'arrive sur le partage d'écran. Je vais faire un petit détour par le chat pour aller vérifier ce que vous nous racontez de beau sur cet onglet. Dites-nous ce que vous en pensez, si ce que vous avez vu vous intéresse, si vous allez en utiliser certains. Voilà. Allez, on a Bastien qui se lance. On va attendre que Bastien tape sa question. Les autres, restez bien connectés. Je vais vous montrer dans le rapport planning tous les jalons enregistrés par ADCI sont-ils disponibles, mise en route, premier arrêt, etc. Tac, 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 tac. Ok, Aline qui pense utiliser l'onglet planning. Bastien, je crois que c'est un rapport assez spécifique qui correspond à votre entreprise. On pourra peut-être revenir vers vous pour répondre à votre question. Pour voir, premier arrêt. Oui, alors logiquement, les informations que vous donnez sont reprises dans le rapport planning, puisqu'on a le premier départ de la journée, le dernier départ. Ce que vous pouvez faire, c'est d'ores et déjà en regarder un en non planifié pour voir ce que ça donne. Et puis, on pourra regarder et affiner ensemble juste un petit peu plus tard. L'idée, c'est bien de vous accompagner. C'est tout nouveau. Donc, il faut que vous retrouviez vos sensations sur cet onglet statistique. Allez, peut-être encore une réaction. Moi, je suis prêt pour vous partager un rendu mail. Bon, vous allez voir, hein, on a un mail plutôt classique avec des informations un petit peu pimpées, c'est un peu plus sympathique. On a donné l'accent sur les données principales hein, qu'on veut mettre en avant. Allez, je vous partage ça de suite. Ok, on est de retour sur le partage. Voici un type de mail. Donc là, on est sur un rapport d'exception que Anne-Gaëlle, votre serviteur au chat, a pris le temps de s'extraire. Donc un rapport d'exception avec des chiffres clés hein, qui sont générés sur la période que vous avez sélectionnée. En l'occurrence, on vient dégager ici dans ce type de rapport le top du véhicule, donc celui-ci qui est identifié et qui a le remonté le plus fréquemment une activité sur la période observée. Est-ce normal ou pas? Ça, c'est vous qui allez en juger en fonction de l'utilisation de vos matériels. Et surtout, on a d'autres informations comme le nombre de véhicules et d'équipements qui ont été utilisés hors jour d'utilisation prévu. Donc, il y en a 44 dans le cas présent sur la période de référence et le temps moteur qu'ont ici généré ces matériels. Alors, on est sur du véhicule, on aura de la donnée en kilomètres, bien évidemment. Et ce dont je vous parlais, eh bien, ce sont ces documents qui sont joints à ce mail-là avec le rapport en forme de graphique puisqu'il se prête à la représentation graphique ici dans le cas présent. Et vous avez le PDF qui vient joindre ce graphique avec les différents matériels dont parlait le mail de synthèse et évidemment le rapport en Excel avec toutes les données brutes à l'intérieur que vous allez pouvoir manier, exploiter telles quelles ou alors vous approprier pour votre analyse. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres. N'hésitez pas à vous en faire plusieurs. Vous en avez à dispo par contre au nombre de 10 rapports. Donc allez-y, vous pouvez en abuser. L'autre information, c'est que la donnée sur laquelle vous allez pouvoir remonter en arrière est disponible pendant 31 jours, donc les 31 derniers jours. Donc si vous voulez faire de la statistique mensuelle, commencez dès maintenant à vous automatiser des rapports que vous allez pouvoir stocker. On a un exemple de rapport cumul kilomètres. Eh bien, on va regarder ça, tout à fait. Je vais vous le générer. Je repartage mon écran sur la partie UbiOne Connect et puis on va s'en paramétrer un pour aller voir ce que ça donne. Si vous êtes avec moi, Anne, je vous amène sur un cumul kilomètres. Donc ici, la liste me permet d'aller trouver mon rapport à cet endroit. Je viens faire suivant. Je viens ici me le nommer cumul, par exemple, hein, vous mettrez ce que vous voulez, et je ne souhaite pas récupérer cette colonne, celle-ci ne m'intéresse pas, tout le reste étant intéressant, le carburant non, CO2, moyenne d'éco-conduite, j'en ai pas besoin. Je vais laisser tous les véhicules du compte pour récupérer de la donnée, je ne souhaite pas le planifier, et je veux le sauvegarder
pour aller sélectionner la période qui m'intéresse, c'est-à-dire la semaine dernière. Je génère mon rapport. Je n'ai pas de données de dispo sur ce compte malheureusement. Je vais regarder si je génère la donnée sur un peu plus de temps. Non, toujours pas. Alors là, pour le coup, je suis sur un compte démo, mais vous allez avoir ici la génération donc de toutes vos colonnes avec la possibilité d'exporter en PDF, CSV directement le rapport et même ici d'aller affiner le choix des colonnes que vous avez. Donc n'hésitez pas à le générer. Anne, vous allez voir, vous avez eu le process là juste devant vous. Vous aurez de la donnée sur votre compte directement. Je reviens sur le chat. Alors, Aurore, pas d'historique des données sur la fin d'année 2023 par exemple. Alors non, la donnée, on ne peut pas la compiler. Pour l'instant, elle n'est disponible que sur 31 jours glissants à compter du moment où vous faites votre historique. Ouais, tout à fait. Allez, lancez-vous pour les autres si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à dire si ça vous sera utile, si vous avez découvert un peu mieux comment l'utiliser. Est-ce que vous avez des astuces aussi, des choses que vous allez récupérer, que vous trouvez bien? Allez, on a Aline qui se lance. Donc c'est OK pour Anne. Merci pour la question, très intéressante. Pour la partie entretien, effectivement, l'onglet entretien doit être fourni, doit être alimenté pour que vous puissiez récupérer les entretiens qui arrivent à échéance. Donc ça sera directement dans l'onglet avec la petite molette. Vous pouvez paramétrer vos entretiens à l'intérieur. Alors vous allez voir, on a un univers qui est très similaire à celui que je viens de vous présenter, puisqu'on est dans des formulaires pas à pas de la même manière. Donc allez-y, fouillez à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser, vous devriez vous retrouver. Mais c'est une étape obligatoire. Allez, il nous reste encore 2 petites minutes avec vous. Et pour la petite précision, l'onglet entretien et beaucoup d'autres onglets seront aussi présentés à travers des formats un peu similaires, où on ira vraiment dans le détail de l'onglet, sur comment paramétrer, on prendra des cas concrets aussi également. Oui, tout à fait Aline, ouais, c'est exactement ce que je disais. Des webinaires, il y en a toute l'année. On va débloquer la partie planning webinaire sous peu avec Anne-Gaëlle. Donc vous aurez des thématiques qui seront abordées sur des nouvelles fonctionnalités, mais aussi de celles qui existent pour vous les faire découvrir, surtout vous donner des astuces sur comment utiliser rapidement EB1 et par rapport aux cas clients qu'on peut rencontrer et qui nous sont remontés. Donc là, toute l'année, vous allez en avoir. Vous vous inscrivez de la même manière que vous l'avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire les pages d'inscription, vous aurez des créneaux disponibles. Donc n'hésitez pas à y aller. Restez aussi en veille sur la partie actualité, sur la cartouche en page d'accueil du B1, où on recense ici toutes les actualités liées au webinaire, aux nouvelles fonctionnalités, ou à ce qui se passe chez nous. Donc ça peut vous permettre d'avoir de l'information sur quand vous inscrire. Merci Anthony à vous pour votre participation. Bastien, je viens de vous répondre, vous aurez tout. Et voilà, Mangaël qui vient de mettre le planning de découverte formation webinaire qui est à dispo. Donc suivez le lien et on fera certainement une campagne de mailing pour vous informer tous à travers nos différents comptes clients de la présence de ces webinaires-là. Donc vous allez recevoir de l'info sous peu de temps quand on aura finalisé ce planning qui s'annonce assez riche pour l'année. J'en profite aussi, comme il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont connectés et que je connais, eh bien, on veut aussi déployer des webinaires accompagnés, c'est-à-dire que vous êtes à mes côtés, on prépare ça ensemble et on parle de vos cas d'entreprise, de comment vous travaillez
avec UbiOne, qui peuvent servir aux entreprises qui font partie, bah, du même, univers que vous, qui sont pas forcément des concurrents directs évidemment, mais voilà, partager vos astuces, votre utilisation d'UbiOne. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on cherche des candidats. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. C'était un vrai plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous et puis, on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux webinaires. Ceux qui, ont participé, beh, bien, vous aurez, évidemment un replay de ce webinaire-là par mail, donc vous pourrez aller chercher des éléments clés qui vous ont intéressé. Des webinaires personnalisés, on en fait, bien évidemment, ce sont des formations chez nous. Merci. Si le format vous a plu, c'est tant mieux. L'objectif, c'est d'aller vite et à l'essentiel et de partir sur des cas concrets. Voilà, remonter aussi, hein, s'il y a des choses qui vont pas, on est preneur pour s'améliorer, c'est normal. Belle journée à tous. Merci pour votre participation, vos inscriptions et à très, très vite.